Bonsoir ma famille du Togo, bonsoir la diaspora togolaise de partout dans le monde, un spécial bonsoir à toutes mes braves personnes. C'est Solim encore et aujourd'hui je n'ai pas de mots en fait, seulement beaucoup de douleur, une douleur tellement intense, tellement profonde. Je suis en fait épuisée de voir qu'une femme qui a donné tant de vie, qui a soulagé tant de mères, se retrouve aujourd'hui derrière des barreaux. Grace Bikoni Koumaï, ce n'est pas une criminelle. C'est une sage femme, une femme qui a fait de sa vie un service au prochain. Elle a aidé des femmes à accoucher, conseillé des jeunes ici sur Internet. Elle a partagé ses astuces et des gestes pour améliorer la santé de sa communauté. Elle a toujours agi avec un cœur, compassion et dévouement. Et c'est cet amour-là qui l'a poussée à parler, à agir, à défendre la dignité du Togolais. Parce qu'elle croyait en un avenir meilleur pour tous. Et pour cela, aujourd'hui, elle est enfermée. Quand ils l'ont amenée, elle laissait derrière elle 2 enfants de 3 ans et de 6 ans, arrachés à leur mère au moment où ils en avaient le plus besoin. C'est la rentrée. Elle n'a même pas eu le temps de dire au revoir. Ils ont emporté une mère. Ils ont laissé des enfants dans la peur et l'incertitude. Pendant 3 jours de détention à Las Creek, on a laissé Grace sans hygiène, sans possibilité de se changer, sans accès effectif à la défense. C'était le vendredi 3 octobre dernier vers 14 h à lundi dernier vers 14 h à Las Creek. On l'a tenue dans des conditions indignes, sans possibilité de se changer pendant plusieurs jours, sans accès effectif à une défense. On l'a ensuite transférée à la prison civile de Lomé et dès son transfert, sa santé s'est détériorée. Déjà là-bas même, elle n'était pas bien. Elle a demandé une visite médicale. Elle a même obtenu un rendez-vous à l'hôpital Biassa. Et pourtant, vous savez quoi? Les autorités pénitentiaires l'ont privée et la contraignent à se rendre plutôt soit au CHU, soit à Civito. Pourquoi refuser un droit aussi élémentaire que le choix d'un établissement de soins? Pourquoi empêcher une femme malade d'être soignée comme il se doit où elle veut? Ce qui se passe au Togo concernant les arrestations arbitraires, les enlèvements et les conditions dans lesquelles les prisonniers politiques et même les prisonniers en général sont vraiment, ça dépasse une simple indignation. C'est une continuité d'atteinte à la dignité humaine. Une sage femme qui a consacré sa carrière entière à aider, à faire naître, ne doit pas être traitée comme on traite un coupable sans procès ni soin. À toutes les consciences, aux institutions médicales, aux soignants, aux associations, regardez ce qui se passe, interrogez les procédures, exigez le respect des droits, veillez à la santé, à la sécurité des personnes détenues. L'ordre des médecins, des corps des soignants, on vous a vu vous organiser. S'il vous plaît, nous comptons sur vous. Grace fait partie de votre corps. Nous voulons vous voir. Votre parole compte. Vos gestes peuvent faire la différence entre la vie, la douleur et la mort. Contrairement à Madame Nyakade, Grace, elle n'a pas de pouvoir politique. Elle n'a que sa voix, ses compétences et surtout son amour pour les autres. Et c'est cette voix qu'on tente aujourd'hui d'éteindre. Que devient une société qui enferme et réduit au silence ceux qui soignent, ceux qui enseignent, ceux qui créent, ceux qui soutiennent. Ferdinand Haïté, incroyablement talentueux journaliste d'investigation, réduit à l'exil. Madame Nyakade, femme d'éducation et de dignité, ancienne ministre des Armées, seule femme capable qui a osé s'opposer à la 5e République de Faure Sozimna Gnassingbé en lui demandant publiquement de démissionner. Enfermée aujourd'hui. Amron, artiste engagé et messager du peuple, réduit au silence. René, blogueur courageux, en prison. Affectio, poète de la liberté, qui a osé appeler au patriotisme en disant « fais ta part ». Emprisonné. Jean-Paul Oumoulou, Sativi, activiste et voix de la conscience citoyenne. Tous en prison. Et aujourd'hui, Grace Koumaï. Non. Une femme du peuple. Elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a rien. Elle n'a que sa parole pour aider. Sa connaissance pour soigner. Pour motiver les malades. Et cette parole, vous voulez le lui arracher. Parce que ça vous dérange tellement. Qu'elle soit patriote. Qu'elle demande aux Togolais de se lever pour leur avenir. Pour leur propre avenir. D'ailleurs, quand vous les zélez, quand vous vous déplacez pour aller vous faire soigner dans des pays où la médecine est un peu plus avancée, n'est-ce pas pour votre propre bien-être? N'est-ce pas parce que vous avez envie de vivre longtemps? Donc nous, on doit accepter d'assifier. Est-ce que ce n'est pas mieux d'interdire les traitements à l'hôpital? D'interdire les médicaments dans les pharmacies?
Puisqu'en réalité, c'est le Togo qui nous rend malades en fait. Si on ne peut même pas recevoir des conseils des docteurs, des sages femmes, vendez juste le Togo ou brûlez-le. Brûlez-le pour être satisfait. Je suis malade de cette situation. Je suis plus que malade. Je suis en deuil d'un futur qu'on nous vole lentement, un à un. Et ça se passe devant nous. Nous observons, nous laissons faire. Mais au-delà de la colère, il y a de l'espoir. L'espoir que la vérité et la dignité finiront par triompher un jour. Mais seulement si nous nous levons pour grâce, pour ces enfants, pour toutes celles et ceux qui subissent des injustices. Il n'y a que nous pour lutter pour eux. Demandons que soient respectés les droits fondamentaux au Togo. Accès aux soins, représentation légale, traitement humain. Demandons des réponses. Exigeons des réponses claires sur les conditions de détention. Exigeons des évaluations médicales indépendantes. Exigeons la libération immédiate d'ailleurs de tous les prisonniers politiques et d'opinion du Togo. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on se foute de nous. Grâce a apporté tant de vie. Elle a donné tant de vie. Qu'aujourd'hui, nous devons travailler, apporter la sienne avec la même sollicitude. Nous devons lui rendre sa vie, qu'on lui rende la dignité, le soin et la justice qu'elle mérite. Grâce Bikoni Koumaï, sage femme, femme sage, mère, femme forte, sache que nous sommes là avec toi. Libérer les prisonniers politiques. Injustice time is over in Togo. Le colonel Gouzou était là. Je ne cite pas les autres parce que je fais économie. Toi, papes sont là. Si je veux te raconter ce qui s'est réellement passé, je ne sais pas, tu n'auras même pas une petite oreille pour écouter ton affabulateur. Quand il veut parler de moi, combien de fois Menya Singbe a couru derrière nous à Kara? Combien de fois? Tu ne connais rien de ce qu'Abbas Kabwa. Manja, vous êtes témoin. Le jour où j'ai quitté Lomé là, vous m'avez dit de faire très attention aux appels d'Abbas Kabwa. Absolument, j'ai quitté, j'arrive au niveau de Tomde, Carrefour Tomde. Il m'appelle. Tu es où? J'ai dit, je vais vers Ketao. Mais depuis là, tu n'es pas... Juste 5 minutes. Je vais en même temps, bam, l'accident. Qui a donné ma position? C'est lui. Qui a donné ma position? Et maintenant, au lieu de raconter comment ils ont planifié mon accident, ils ne parlent pas de ça. Ils parlent maintenant que j'ai sauté d'une clôture et que je suis tombé. Mais tu es malade. Tu es malade. Laisse Valls continuer. Laisse Valls continuer. Donc, nous n'avons pas de génération en génération. L'histoire de ce pays s'écrira. Et on parlera de vous comme cet homme intègre, cet officier intègre qui a refusé la compromission et qui s'est rangé du côté du peuple. L'histoire le refusera. Et ça, c'est au-delà même de vous. Nous avons besoin de ça. C'est au-delà de votre vie. Même quand vous ne serez plus là, nos enfants parleront de vous comme cet officier intègre-là. Et votre exemple sera cité dans nos camps militaires. Soyez-en sûrs. Ils ne peuvent pas vous salir. Maintenant, j'aimerais interpeller tous les 2000 Togolais, les presque 2000 Togolais qui sont ici, que un certain monsieur, député au moment des faits, aujourd'hui sénateur, nous dit publiquement que M. Faure Gnassingbé protège les détournements de fonds. Que presque 50 milliards de nos fonds sont allés dans la corruption et que l'affaire n'est pas sortie parce que M. Faure Gnassingbé a protégé ces faits-là. Mieux, ce député au moment des faits et aujourd'hui sénateur dit que nos soldats, nos vaillants soldats qui sont au front sont mal équipés parce que l'argent qui devrait leur servir d'équipement est rentré dans la corruption. Si ce que M. Abbas Kabwa dit est faux, que le procureur l'interpelle. Parce qu'il a tenté de saper le moral des troupes. Il a tenté de faire croire à nos militaires qu'ils sont mal équipés parce que quelqu'un, quelque part, appartenant à la famille du chef de l'État, a bouffé leur argent. Et que c'est le chef de l'État qui protège ce trafic-là. Pour moi, si j'étais au front et qu'on m'apporte une information pareille, c'est que je vais déserter. Maintenant, si ce qu'il dit est faux, qu'il soit interpellé.
Parce que ça, c'est illicite. Je crois que le procureur a parlé de contenu illicite. Si ce qu'il dit est faux, qu'il soit interpellé. Chaque Togolais, autant que nous sommes, vous devez vous saisir de cette histoire. C'est une mine d'or, une boîte de Pandore qu'ils ont voulu ouvrir. On va s'engouffrer dedans. Ils ont voulu utiliser ça pour décrédibiliser ceux qui sont aux côtés de nous pour cette lutte. Les icônes de cette lutte, comme le professeur, le commandant Ama, chef canton de Pézindé et Madame Nyakade, c'est eux qui ont voulu salir. Retournons ça contre eux. Qui nous explique comment cela se fait? Pourquoi M. Faure Gnassingbé protège les détournements de fonds? Ils nous ont parlé d'escadron de la mort. Il nous a cité le commandant Ama qui vient de donner sa version des faits. Quels sont les autres membres de cet escadron de la mort de 2005? Pourquoi lui, étant devenu député, pourquoi lui, connaissant les faits, n'a jamais dénoncé ça? Nous voulons savoir. Et chaque Togolais, partout où nous passons, nous devons ventiler cette histoire-là. Nous devons leur demander des comptes. On savait déjà, ça se disait déjà que M. Faure Gnassingbé protège les détournements de fonds. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de personnes condamnées pour détournement. On a vu le cas de l'entreprise Seco, où l'argent a été décaissé, les travaux n'ont pas été exécutés. Après, on a condamné personne, on a décaissé d'autres fonds. On a décaissé d'autres fonds après pour faire les travaux. Ça veut dire que quelque part, quelqu'un a protégé le détournement. Aujourd'hui, un officiel vient de nous dire que c'est M. Faure Gnassingbé qui protège les gens qui détournent. Et lui, Abbas Kaboa, en tant que député, au moment où ces roquettes défaillantes ont été achetées, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où cet argent a été détourné, en tant que député de l'État togolais, il est complice parce qu'il s'est tué. Donc nous voulons que chaque Togolais se saisisse de cette histoire et le ventile partout où il passe et demande des comptes. Nous voulons comprendre. Parce que ces gens ont pris de l'argent que trois générations de Togolais seront obligés à payer. Ils ont dit qu'ils sont allés prêter de l'argent auprès de la Banque mondiale pour nous offrir de l'eau de qualité dans les milieux urbains. Cet argent va être payé. La première partie sera payée en 2003, je crois. La deuxième partie va être finie de payer. Ils vont finir de payer ça jusqu'en 2072. Mais on apprend que 50 milliards circulent entre eux dans leur poche et que nous qui payons les factures, nous qui payons l'eau, nous qui payons l'électricité, nous qui achetons l'essence, c'est nous qui serons en train de payer ça au moment où, de génération en génération, ils seront en train de s'enrichir. Nous, de génération en génération, on serait en train de s'appauvrir. Et c'est pour cela que vous devez, chaque Togolais que vous êtes, vous devez vous intéresser à cette histoire. Vous devez vous intéresser au fait que M. Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir pour perpétuer cette tradition de détournement de fonds et de gabegie au sommet de l'État. Nous ne devons pas l'accepter. C'est un devoir citoyen que je vous demande. Ça là même, ce n'est pas faire de la politique, c'est de savoir à comprendre. Si M. Abbas Kaboa est en train d'affabuler, que le procureur se saisisse de lui. Et si ces vidéos sont sur la page de M. Papson et que de jour en jour, M. Papson revient sur ses affaires, c'est que c'est avéré parce qu'on ne l'a pas interpellé. Je suis déçu parce que